Salut les amis, aujourd'hui on va faire encore un nouveau test. Et on va tester tout simplement le petit frère du casque que j'ai testé il y a quelques semaines. Casque Bluetooth anti-bruit. Oui, il est censé réduire le bruit quand tu l'as sur les oreilles. Le voici. Donc on est sur le NC25. Oui, j'ai lu pour regarder, tu me connais, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc le NC25, qui est de la marque Sritm. Bon, s'il te plaît, marque-moi en dessous comment ça se prononce. Tel un enfant qui est au CP, qui apprend à lire. Dans les 60 €, si je ne me trompe pas, sur Amazon, nous, on va regarder ensemble la qualité sonore, la qualité de fabrication, le poids, l'autonomie et l'anti-bruit, est-ce que c'est utile, et le Bluetooth, et puis tout ce qui va avec, quoi. On va passer au déballage juste après, là. Comme ça, tu pourras voir les caractéristiques techniques du produit. Reste bien jusqu'à la fin. Pense à aimer, partage et abonne-toi. Abonne-toi, mon sang. Oh. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti, on va déballer ce casque. Donc on va faire le tour. Bah, comme d'hab. Oh, on me voit dans les reflets. Allez, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, rien d'extraordinaire. Ici, rien d'extraordinaire. Ici, rien d'extraordinaire. Ici, rien d'extraordinaire. Ici, on a pas mal de détails à regarder quand même. Donc les spécifications. Oh, les reflets, c'est horrible. Bon, j'aurais peut-être pas dû laisser la lumière derrière. Donc bah, je vous laisse regarder, si vous voulez on peut voir ensemble, sensibilité 105 décibels, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant par contre, on est sur Bluetooth version 4.1, c'est vrai que c'est pas folichon quoi, c'est pas terrible. Donc ça, il y a le micro USB charging, il est, audio câble, guide, et pour les aéroports, ça, Airplane, ouais, c'est pour brancher sur les sièges d'aéroport, je sais pas si vous connaissez, si vous avez peut-être jamais pris l'avion, qui sait. Donc voilà, allez, je vais ouvrir ça. Désolé si vous entendez peut-être un bruit de fond, une machine à laver, parce que oui, je fais mon linge en ce moment, et puis j'avais pas d'autre moment pour faire ce déballage, alors j'en ai fait maintenant, et on va essayer de faire avec, mais normalement vous n'entendez pas trop, hein, bah, j'espère. Allez. Puis l'angle de vue a un petit peu changé, parce que bah, j'avais du mal à cadrer ce carton. En tout cas, la boîte est plutôt jolie, hein. Faut le dire, allez, moi je l'aime bien, Waouh. Alors là, je dis waouh quand même. Bon, je connais pas du tout cette marque, hein, machin, je sais pas comment on prononce. Street. Attends, bon, dis-moi en dessous, hein, tu sais très bien que j'ai beaucoup de mal pour prononcer les noms de marques, c'est vrai qu'ils mettent des noms. Alors, déjà, la petite housse de transport est rigide, et ça c'est bien parce que tu es sûr que ça va protéger ton casque. On va essayer de sortir ça, donc ça c'est le casque. Ça fait bizarre parce que ça fait vraiment de la qualité. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? Je voulais pas l'abîmer, mais tant pis, allez. Pour le déballage, je suis prêt à tout. Le plastique. Donc on a le câble ici, chargeur USB, je ne sais pas si tu vois grand chose, voilà, tu le vois. On a ça, bon c'est prise jack, hein, toute simple. Allez, mets-toi, voilà. On a ce fameux truc d'avion. Et ouais, parce qu'on n'y pense pas, mais c'est pas con. Franchement, c'est pas con. Ici, donc le manuel, on voit qu'il y a du français, c'est marqué ici. On va pas chercher la page, mais il y est. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est un truc de la marque, satisfait aux garanties, patati patata. Bon, ça c'est un peu ce qu'ils font tous. Et leur gamme. D'ailleurs, j'ai bientôt essayé une nouvelle gamme, je crois que c'est celui-ci, qu'ils doivent m'envoyer pour essayer. Pour l'instant, on est bien sur le NC25. Voilà, ils en ont 5. À voir. À voir ce que ça vaut, je connais pas du tout, hein, comme je vous ai dit. Alors, on va déballer ce petit casque. Magnifiquement bien emballé. En tout cas, l'emballage fait qualité. Le casque, à première vue, je ne suis pas expert en casque Bluetooth comme ça. C'est vrai que je suis plutôt casque Bluetooth oreillette, on va dire. Voilà. Alors, à première vue, déjà, au niveau de la, je sais pas comment on appelle ça, la résistance, je sais pas quoi, il faut quand même forcer. J'ai peur que ça appuie bien fort. C'est peut-être fait exprès. En tout cas, c'est rigide. Là, il est tout fin, tout léger. On a une mousse, ça fait qualité. Franchement, au niveau du toucher, c'est doux, c'est agréable. On peut donc incurver pour vraiment s'adapter à la morphologie de la tête, ça c'est vraiment bien. Sur les côtés, donc on voit, où tu vois pas grand chose. Voilà, donc ça doit être les réglages suivants. Je sais pas du tout à quoi ça sert, que je lise, je vais pas vous mentir. Donc là, je sais pas si tu vois bien, on a les câbles et la prise jack et le micro. Voilà, là tu vois un peu mieux. Voilà, de l'autre côté, on n'a rien. Les mousses ici sont vachement agréables, franchement elles sont molles mais elles sont... Non, ça a l'air vachement bien, vraiment agréable et je crois que c'est réglable pour les grandes têtes comme moi qui vont remettre comme ça. Voilà, puis la marque ici qu'on voit. Mais c'est juste ce côté rigide là qui me stresse un peu, puis c'est vrai que ça fait une drôle de gueule au casque quand on le défait. Bon, je sais pas si c'est très solide, ça a l'air en tout cas, ça a l'air
Ça a l'air souple, mais à la fois solide. On peut incurver aussi les... Non, non, franchement, ça a l'air pas mal, j'ai hâte de l'essayer. Bon, on a vu ensemble le déballage. Pour l'instant, ça fait qualitatif, ça donne envie. Et puis, bah, tu me retrouves tout de suite pour le test. Hein, mon ami, à tout de suite. Ah là, il est sur ma tête. Est-ce qu'il y a le mode anti-bruit? J'en sais même pas. Non, il n'est pas activé. Sur ma tête, on va déjà voir à quoi ça ressemble esthétiquement, ce que tu en penses, si tu as honte de le porter ou pas. Donc, je me rapproche. Voilà le côté, bon, il est éteint, hein, je précise. Ah là le dessus, je sais pas si je suis bien centré. Oui, bah, oui je l'ai enlevé parce que après j'entends plus quand je parle et c'est un peu chiant quand même. T'as déjà essayé de parler avec des boules caisses? Bah c'est un peu le même principe. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'esthétiquement quand on voit la forme est un peu bizarre pour les grandes têtes parce que quand on l'ouvre à fond, quand on le met comme ça, il a une forme normale. Quand on l'ouvre à fond, on dirait bon qu'il est un peu plus tordu. Comme tu vois dans la boîte, tu peux le plier comme ça et le ranger et c'est vrai que c'est super pratique à transporter. Il est extrêmement léger, c'est vrai que sur la tête, on le sent à peine, mais vraiment, vraiment, vraiment très confortable là-dessus. En tout cas, moi, j'ai pas essayé plus confortable, même dans les casques gaming. C'est le casque le plus confortable que j'ai jamais essayé de ma vie. Je vais peut-être un peu loin, mais je crois que c'est vrai. Il est simple, il est sobre, mais il est joli, il est doux au toucher. Comme son grand frère, hein, son grand frère était très doux au toucher. C'est agréable, ça sent, ça respire la qualité de fabrication, petite mousse, sachant que celui-là, ça fait bien plus d'une semaine que je l'essaye, ça va faire un mois que je l'ai. Hein. Et les petites mousses là, et même à l'intérieur, quand on appuie, c'est pas juste dur, c'est un petit peu mousseux. Donc on sent qu'on est sur de la bonne qualité. Tu me diras, au prix qu'on l'achète, il a intérêt de bonne qualité, c'est pas les casques chinoises à 20 €. On est d'accord. Pour être honnête, depuis le temps que je l'ai essayé pour la télé, pour la musique, pour le kit main libre, et je ne l'ai pas encore rechargé depuis que je l'ai reçu. Il a une autonomie entre 12 et 16 heures, qui est indiquée sur la boîte. J'ai dû faire au moins 6 heures. Pas besoin de le recharger. Bon, maintenant, ce qu'on va voir ensemble, oui, il faut voir des choses. Le but, c'est quand même vous montrer le test et de vous faire voir des choses. Ah ouais. Je vais vous faire mon effet 3D que je fais sur mes casques en général pour filmer tout autour et plus près pour avoir les détails. Et en même temps, je vous parlerai avec le micro du casque pour savoir la qualité sonore du micro en kit main libre. Comme ça, vous aurez vos petites idées. Allez, tout de suite. Bon, on y est pour le son. Bon, comme tu vois, on a l'impression d'être dans une caisse enfermée. Je ne suis pas enfermé dans une caisse. Hein. Il y a vraiment un son de résonance bizarre. Même si on m'entend parler clairement, c'est quand même pas forcément très agréable à écouter. Mais bon, je n'ai pas envie de juger le casque par rapport au micro. Parce qu'on n'est pas là pour faire du gaming ou un truc comme ça. On t'entend quand tu parles, c'est pas le meilleur son. C'est peut-être pour régler par rapport au son extérieur. En tout cas, voilà, il est correct sans être exceptionnel, quoi. Bon, le son, il est convenable, c'est clair. C'est sûr, tu vas dans une foule où il y a plein de monde, on entendra un peu tout le monde, même si je trouve qu'il est quand même pas mal. Il y a quand même un bon kit main libre. Ça reste un gadget en option, hein, c'est utile, mais c'est pas fait pour ça à la base. On va voir ensemble l'anti-bruit. Oui, parce que tu appuies là, ça s'allume en vert, je crois. Ou alors plusieurs fois, je sais même plus. Ouais, tu vois, il est allumé. Je sais pas si tu vois grand chose d'ailleurs, mais il est allumé en vert. Et quand tu mets ça, bah, c'est censé atténuer les bruits. Bon, je l'ai essayé. Et il atténue plutôt bien les bruits. Comme pour son grand frère, c'est pas tous les bruits, il peut pas tout atténuer, mais il y a quand même une grosse amélioration. Donc oui, tu ne seras pas dans le silence total, mais franchement, ça fonctionne plutôt bien. Tu me diras, c'est que mon deuxième casque anti-bruit que j'essaie. En tout cas, j'aime bien. Ensuite, on va parler du son. Bah oui, parce qu'on a vu le micro, on a vu l'anti-bruit, mais on n'a pas parlé du son. Des éloges, toujours des éloges, mais le son, je le trouve vraiment très très bon. J'adore écouter de la musique dans ce casque. Les médiums, les graves, tout est présent, même les basses sèches, tu vois, les trucs qui tapent. Je crois que c'est des basses à haute fréquence. On dit ça comme ça. Bon, tu peux me corriger en dessous, hein, je ne suis pas expert non plus. Au final, je m'en rends compte que je suis expert en rien. Même les graves, tu sais, les graves vibrants, les basses fréquences, comme on dit. Je fais l'expert, mais je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Et ben, elles sont là, elles vibrent, elles tapent. Il est équilibré, il y a des basses dans tout. Il y a souvent des casques qui font que vibrer pour faire l'impression qu'ils ont du grave, tu vois, la question de basse. Mais là, non, il fait tout, il fait tout. La qualité d'écoute, c'est vraiment son point fort, et il a été fait pour ça, à la base, pour écouter de la musique et un petit peu parler au téléphone si tu en as besoin. Mais, oui, il y a toujours un mais avec moi. Un défaut, mais je lui ai trouvé un défaut. Bon, à part la qualité du micro qui n'est pas vraiment un défaut, mais quand on active l'anti-bruit, eh ben, il perd tout de suite de la pêche, ouais. Je sais pas pourquoi, comme si la batterie n'était pas assez puissante pour fournir de l'énergie en même temps à l'anti-bruit, comme si elle ne donnait pas assez de puissance au niveau de, dès qu'on active l'anti-bruit pour les graves. On pourrait écouter du Céline Dion. Hein. Oui, j'ai trouvé que Céline Dion, parce que c'est plus dans les aigus que même. Ou les trucs dans les aigus, le son c'est toujours bon, mais dès que tu attends de la basse, c'est quand même... Voilà, l'anti-bruit atténue grandement les graves. Moi, ça ne me dérange pas personnellement parce que je ne mets jamais l'anti-bruit, je n'utilise pas les transports en commun, je n'écoute pas de la musique dans un chantier avec un marteau-piqueur. Mais certains viseront que ça, donc il faut vraiment savoir que l'anti-bruit descend quand même, pas la qualité, mais la puissance la pêche des basses, quoi. Bon, j'ai tout dit sur le casque, on a fait le tour entier, on va pas en parler plus, je vais lui mettre une note. Si je voudrais être réaliste par rapport à la qualité du micro et l'anti-bruit, il devrait descendre à 7. Mais j'aime tellement la qualité sonore que j'ai envie de lui mettre à 9. Donc on va passer à 8. Allez, à 8 sur 10, c'est plutôt équilibré parce que l'anti-bruit diminue quand même les graves et que le micro n'est pas exceptionnel. Mais le casque en lui-même, au niveau du confort et du son, c'est quand même une pépite. Ouais, une pépite, ouais, je peux le dire. En tout cas, moi, je trouve que c'est une pépite.
Si t'intéresse ou tu veux plus d'informations, n'hésite pas, le lien est en dessous, Amazon. Pense à aimer, des pouces bleus, ouais, je te mets une animation par là, quelque part sur l'écran, tu vois, je fais un truc pro, pas abuser non plus, quoi. Pense à t'abonner, oui, bah oui, une petite animation aussi par là. Ouais, c'est important de t'abonner, ça aide à monter la chaîne, et puis en même temps, tu auras des notifications sur mes autres vidéos, si t'aimes bien me regarder. Puis même si tu me détestes, tu peux t'abonner. Je sais que ça veut rien dire ce que je dis, mais abonne-toi s'il te plaît. Pense à partager. Mets-moi des petits commentaires en dessous, ce que tu aimes, si tu connais le cas, si tu aimes la vidéo, si tu l'aimes pas, donne-moi ton avis. C'est toujours important de partager entre nous et la communauté des Tukiwantiliens. On aime discuter. Et puis moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau test, encore mieux à chaque fois parce que je suis vraiment meilleur chaque jour, comme un bon vin, tu vois. Allez, c'était un plaisir en tout cas de vous présenter cette vidéo, ce casque, et je vous dis à la prochaine. Bye.